Bonjour à tous, avec le petit doigt en l'air, parce qu'il vient d'appuyer. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve pour faire le tirage donc du 19 décembre, 19 janvier pas du tout, 19 décembre. Je prends la carte du 19 que je pose ici. Gnominus, tu vas aller là-bas. Merci mon petit Gnominus. Et du coup, pour faire le second choix, on prendra la carte du 16. Je commencerai bien entendu avec une carte d'énergie principale avec l'oracle de Noël. Et ensuite, ce sera bien entendu, comme d'habitude, en fonction du tirage que ça fait. Vous pouvez regarder soit les deux questions, soit vous en regardez qu'une, celle qui vous intéresse. Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Vous avez cette opportunité de pouvoir choisir, donc faites ce qui vous plaît. Comment puis-je prendre mieux soin de moi? Ah bah alors ça, en me protégeant un peu plus et en manquant davantage. Voilà. Ok. Et le deuxième choix, c'est suis-je sur le bon chemin? Wow. En fait, toutes les questions doubles, moi j'aurais envie de les regarder les deux. Mais bon, après ça c'est moi. Mais elles sont toutes super sympas. Et là, c'est le dernier jour des deux choix, hein. Je suis désolée, après, on reprend vraiment que un choix par jour, hein. Voilà. Donc, voilà. Allez, quelle est l'énergie principale pour ce 19 décembre, s'il vous plaît? Et plus ça va, plus ça en s'approche. Oh là 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 là. Quelle est l'énergie principale pour ce 19 décembre, s'il vous plaît? Merci. Discrétion. On vous demande d'être discret aujourd'hui. Ça va pas être le moment de vous faire remarquer. Soyez discret. Alors évitez tout ce qui est couleur flashy ou quoi que ce soit pour aller vous promener dans la rue ou je ne sais quoi. Non, vous faites bien ce que vous voulez. Non, mais j'avais en tête, je voyais quelqu'un au travail. Donc je voyais quelqu'un au travail, d'être assez discret, d'être assez... voilà. Tiens, le 19. Le 19, c'est pas... c'est pas... C'est peut-être une journée qui doit parler à ma sœur, ça. Donc, faut qu'elle soit discrète. Qu'elle reste dans son petit coin avec son pull de Noël. Voilà, ça doit être ça en fait. Ouais. Euh, soyez discret, soyez... euh, peut-être que pour certains, vous allez discuter... euh, vous allez avoir des conversations. Alors ça peut être pour des personnes à la retraite, comme des personnes qui ne travaillent pas, qui sont peut-être au chômage, je ne sais pas. Et vous allez avoir des conversations et en fait on vous dit de faire profil bas. Voilà, faites profil bas. Voilà. Je suis en train de regarder mon chat parce que je ne sais absolument pas ce qu'il fait. Il est sur la table basse et il est posé ses pattes sur la cage du hamster. Voilà, donc je sais pas ce qu'il lui fait. N'importe quoi. Comme d'hab, bien entendu, mon sapin, je n'ose même pas vous le montrer de toute façon. Au bout d'un jour, voilà, mon sapin, c'était une catastrophe. J'ai une guirlande. Oui, 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 c'est toi. C'est de toi que je parle. Une guirlande qui ressemble à rien. Mon sapin, il a un gros trou à un endroit. Alors pour ça, un faux sapin, hein, mais parce que voilà. Mais ma crèche, mes personnages, ils dorment tous. Ils sont au sol. Mon papier crèche, n'en parlons pas. Il a des patates comme ça. Réglisse adore se jeter dedans. Donc voilà, c'est une catastrophe. Et à chaque fois, c'est la même chose. Et à chaque fois, c'est horrible. À chaque fois, je me dis... ah, c'est quoi le truc là? À chaque fois, je me dis, il faut pas. À chaque fois, je me dis, il faut pas. Je sais pas, il y a un truc un peu dans ce truc-là de Camelot là. Euh... je sais plus ce que c'est. Ou c'est la reine qui sort ça là. À chaque fois, je sais plus.
Et ben moi, c'est pareil avec les sapins. À chaque fois, je me dis, il faut pas, et ben je le fais. Et puis, bah tant pis, voilà. Alors, comment est-ce que vous pouvez prendre mieux soin de vous? Qu'est-ce que je vais utiliser comme carte? Oh, c'était le cri du cœur, ça, dites donc. C'était vraiment le cri du cœur, hein. Eh ben, je vais prendre l'oracle de l'âme intense. De l'âme intuitive. L'âme intense. N'importe quoi. Allez. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Quelle image avez-vous de vous? Est-ce que vous savez faire passer vos besoins avant ceux des autres? Je me demande si je l'avais pas fait celui-là l'année dernière. Ça me parle. Des fois, j'ai des flashs comme ça de mémoire ancienne. Je ne sais pas. Que devez-vous laisser derrière vous pour être plus authentique? De quoi votre enfant intérieur a-t-il besoin? Comment pouvez-vous changer vos énergies pour être plus dans l'amour? Ou alors c'est un tirage que j'ai fait. Tout à l'heure, je vous parlais d'ancrage pour moi. Bah ça, je le sais, oui. Je manque énormément d'ancrage, alors faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, hein, surtout, hein, bien entendu. Hein, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, je peux vous en sortir encore plein comme ça. Voilà, je manque d'ancrage, donc à force de comprendre que je manque d'ancrage, bah, peut-être que je vais faire quelque chose, et peut-être que je vais m'ancrer, peut-être que je vais aller mieux. Hein, voilà. Allez, ça c'est fait. Quelle image avez-vous de vous? La guérison. Bon, bah déjà c'est bien. Bon, on voit une personne qui médite, encore dans de la terre. Hein. Bon. Donc il y a des peurs là-dedans, il y a un manque de confiance. Euh, on vous demande d'aller vers cette guérison, donc aisance, calme, lâcher prise, paix. Alors il y a peut-être des personnes qui... euh, vous êtes trop speed. Voilà, vous êtes trop speed. Vous êtes des piles électriques. Je pense à une personne. Je pense à mon petit frère. Vous êtes des piles électriques et du coup, vous avez peut-être besoin vous auriez peut-être besoin de vous poser en fait. Mais pour vous, c'est peut-être pas quelque chose qui vous va pour vous méditer ou des choses comme ça. C'est pas du tout votre tasse de thé. Vous n'êtes pas là pour méditer, c'est de la perte de temps. Euh, J'entends pour certains, je vois quelqu'un qui arrête pas de s'activer, de faire à manger, d'aller bosser, machiner, etc. Non, donc voilà. Donc, et par contre, ce qu'on est en train de vous dire, donc ça c'est comment est-ce que vous vous voyez. Donc très speed, très voilà. Mieux, plus je m'occupe, moins j'ai à penser à moi. Il y a ça aussi. Plus je m'occupe, moins j'ai à penser à moi. Et bah, comme je pense pas à moi, j'ai pas à me poser 50 000 questions à savoir comment est-ce que je vais au final, quoi. Par contre, on est en train de vous dire que pour avoir quand même une certaine guérison de vous ou quoi que ce soit, va peut-être falloir que vous pensiez à lâcher prise, à vous calmer un peu, à méditer peut-être, à, à vous ressourcer aussi et être un petit peu plus calme. D'accord? Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Et d'être un petit peu plus en paix. Est-ce que vous savez faire passer vos besoins avant ceux des autres? Ouais, vous y croyez quoi. Vous y croyez, mais absolument pas. Absolument pas, puisque de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps de se poser, c'est une perte de temps de se poser, de penser à soi, de se prendre un bain, de trucs comme ça. Oh là là, c'est une perte de temps, c'est une perte de temps. Donc non, 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 il vaut mieux, il faut aller chercher les gosses, faut aller faire les courses, il faut s'occuper du ménage, il faut faire à manger, il faut... Ouh là là, on s'occupe là, on s'occupe. Même regarder la télé, c'est une perte de temps. Lire un bon livre, ben alors là on n'en parle pas, on n'a pas le temps. Donc là comme ça au moins on n'est pas emmerdé. Donc du coup, voilà. Donc vous croyez, hein, vous croyez que vous passez avant les autres justement en vous disant, bah au moins j'ai accompli tout ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Ouais, ok. Mais en fait, est-ce que vous avez fait des choses pour vous
Ou est-ce que vous avez fait des choses pour la famille, quoi? Bon, bah voilà. Après, si vous vivez seul, vous faites vos courses, votre ménage, votre machin, aussi, voilà. Ouais, bah ça fait partie des tâches quotidiennes, à la rigueur, j'ai envie de vous dire. Mais est-ce que vous êtes posé 2 minutes dans un bon bain, avec un bon livre, par exemple? Ou est-ce que vous avez pris ne serait-ce que 5 minutes pour écouter de la musique? Vous voyez? Quelque chose qui peut vous faire plaisir, en fait, tout simplement, pas besoin de... Est-ce que vous êtes regardé, je sais pas, soit une petite émission à la télévision, soit un film de Noël, en ce moment, comme c'est actuel. Euh, Est-ce que vous avez fait ça ou est-ce que justement vous avez fait toutes vos tâches ménagères et voilà, vous n'êtes pas posé en fait? Voilà, telle est la bonne question. Que devez-vous laisser derrière vous pour être plus authentique? Ah, oui, 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 vous devez laisser beaucoup de choses derrière vous. Ouais, vous devez fermer cette porte, hein, ça c'est clair et net. Je pense que ce qu'il faut que vous... Ah, ils me font mal derrière les oreilles, ces lunettes. Pour ça que je les mettais pas, en fait. Mais j'y vois un peu mieux qu'avec les autres. Bon, bref, de toute façon, c'est pas les bonnes, hein. Je les ai toujours pas prises. Mais donc, du coup, je saute du coq à l'âne, moi. Euh, que devez-vous laisser derrière vous pour être plus authentique? Vous devez laisser beaucoup de choses derrière vous. Vous devez laisser ce speed-là. Vous devez laisser ce speed derrière vous et prendre un petit peu plus le temps de vous, bah, de vous écouter. De vous écouter, prendre un petit peu... Essayez de prendre un petit peu plus de temps pour vous. Je pense que c'est important. Après, s'il y a des personnes qui avaient des questions en tête en ce moment ou des choses comme ça, où on vous demandait, vous interrogiez vos guides ou quelqu'un vous posiez une question, quoi qu'il en soit, la réponse elle est oui. Voilà, parce que je viens de l'entendre, donc il faut que je vous le dise. Alors c'était oui, mais du coup, voilà, ça peut peut-être répondre à une question que certaines personnes se sont posées. Et donc du coup, vous attendiez voilà, un signe, et le signe c'est moi, et donc du coup, je vous dis oui. Euh, ouais, vous avez besoin de fermer un peu la porte là euh, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait avoir souvent du monde chez vous. Vous voyez? Pour pas être. En fait, tout ça, c'est des signes qui montrent que hyperactif, hyper machin. Alors, pas en ayant une maladie quelconque, quoi que ce soit, hein, quelqu'un d'hyperactif qui a toujours besoin de bouger, machine, etc. En fait, ça vous permet de pas vous poser et de pas avoir à vous poser des questions. De pas avoir à vous poser les bonnes questions et de pas avoir à vous poser deux questions. Voilà, vous vivez votre vie comme ça et peut-être que là on est en train de vous dire, bah, il faudrait peut-être que tu prennes un petit peu plus soin de toi pour que tu essayes de voir un petit peu ce qui vient vers toi en fait. Ok? De quoi est-ce que votre enfant intérieur a-t-il besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin, ce bébé? D'identité. Oh, maman, maman. Il est trop chou, hein. Elle est jolie, cette personne qui met la main sur son cœur, là, comme ça, là. Découverte de soi, authenticité, intégrité. Ouais, vous avez besoin, là, de faire une petite introspection, là, de vous poser 2 minutes, d'être un petit peu au calme. Euh, alors, j'espère, suite à cette vidéo, que vous allez regarder, de pouvoir vous poser et de vous dire, bon, ok, alors là, maintenant, je me pose. Donc, au début, ça va vous faire bizarre. Et puis au final, vous allez vous dire, ouais, mais tiens, bah ça, tiens. Puis alors peut-être que vous allez regarder votre salon, puis vous allez vous dire, tiens, j'avais jamais pensé à ça, mais pourquoi est-ce que je changerais pas mon meuble de ci, de machin, de place, ou j'en sais rien, et mon canapé, il serait peut-être mieux vers la fenêtre, ou j'en sais rien. Bah, vous voyez, vous allez peut-être être amené à vous poser des questions et des choses qui vont vous permettre, quoi qu'il en soit, de faire en sorte que vous soyez mieux, en fait. Et votre petit enfant intérieur, là, votre petit vous, il est en train de vous dire, mais s'il te plaît, écoute-toi, écoute-toi, pose-toi 2 minutes et écoute-toi et vois ce que tu as envie de faire en fait, vois ce qui résonne avec toi et ce que tu as envie, plutôt que d'être toujours dans ce speed, etc. Ok, comment pouvez-vous changer vos énergies pour être dans l'amour, ah, la famille? Eh ben, c'est soit d'expliquer à votre famille, si vous en avez une, d'expliquer à votre famille que vous avez besoin de prendre quelque temps pour vous,
Voilà, ça peut être peut-être, je sais pas, hein, déjà pour commencer, peut-être 1 ou 2 heures par semaine, déjà pour commencer. Mais de prendre justement ce temps, rien que pour vous, de peut-être lire, de peut-être profiter pour vous prendre un bain, peut-être je sais pas, de vous poser sur votre canapé tout simplement. Voilà, dans un bon plaid, je sais pas. Euh, peut-être que ça va être pour aller marcher. Voilà, mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous et vous allez pouvoir enfin l'expliquer à votre famille que c'est pas contre eux ou quoi que ce soit, hein. Pas du tout. C'est juste que vous avez besoin de vous accorder du temps et vous avez besoin d'être seul de temps en temps. Vos enfants, ils aiment bien être seuls. Là, moi, je vois mon fils, euh, il joue dans sa chambre. Alors, il joue peut-être un petit peu trop. Bon, qu'est-ce qu'il me fait? Il joue peut-être un petit peu trop. Bon, ça, d'accord, ok, hein, voilà. Mais en attendant, il est dans sa chambre, il est tranquille, il est tout seul. Donc, bah, moi, si j'ai envie d'avoir des moments toute seule, bah, j'ai le droit aussi d'avoir des moments toute seule, en fait. Qu'est-ce qui me l'interdit? Personne, en fait. Il n'y a que moi qui peux me mettre des barrières. Mais autrement, si j'ai envie d'être seule, à un moment donné, bah, je suis toute seule et puis c'est tout. Je fais ce que je veux. Vous voyez? Donc, je pense que là, voilà, il faudra que vous l'expliquiez à votre famille, que c'est pas contre eux, que c'est pas. Voilà. Et déjà, vous mettez dans votre tête que c'est pas contre votre famille, qu'il va vous falloir du temps. Mais c'est juste parce qu'il faut que vous preniez un petit peu plus soin de vous. Peut-être par rapport à de la santé. J'en sais rien. Peut-être que vous avez une petite santé, peut-être que je sais pas, mais vous avez besoin peut-être de vous accorder un petit peu plus de temps, voilà vraiment pour vous quoi. Allez, quel message pour ce 19 s'il vous plaît? Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Très chouette. Magnifique. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis soit à tout de suite pour le second choix, soit, eh ben écoutez, à une prochaine fois. Gros bisous, salut. Alors, l'autre c'était suis-je sur le bon chemin? Oh, ça me gratouille le nez. Ouh là là, j'en ai pas mal. Ah ouh là là, oui alors. C'est compliqué là, c'est ces choix là qui sont toujours chelous là. Alors, on va tirer 2 cartes. En fonction de la deuxième carte, ce sera soit oui, vous êtes sur le bon chemin, soit non, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et auquel cas, eh ben voilà, on verra ce qui se présente. Bon, je vais prendre les miroirs, parce que j'ai envie de les prendre. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Réglisse? Bébé. Allez. Ça glisse pas. Je suis admirative des gens, de mes consoeurs et confrères, qui quand ils posent les trucs, ça se fait super bien. Des fois, j'ai des consoeurs qui font... Tac, ça se met super bien. Moi, j'y arrive pas. Bon, où est-ce que vous en êtes à cet instant sur votre chemin? Voilà. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? En fonction de cette carte-là, on ira tirer les autres. Vous en êtes tous sur votre chemin. Euh, Ça va. Vous êtes... vous êtes en tous les cas à votre juste place, là, à l'instant T. C'est sympathique. Vous avez des amis. Vous avez peut-être, je sais pas, vous avez peut-être un travail. Vous avez un logement. Voilà, ça suit son cours. Vous êtes bien. Il n'y a pas il y a pas d'ombre au tableau, au plano. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Vous êtes bien, vous êtes plutôt heureux, joyeux, peut-être avec des animaux, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, à l'heure actuelle, en tous les cas, à cet instant T,
Vous êtes plutôt bien sur votre chemin. Maintenant, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Bouclier. Alors, cette carte, elle est pas facile à... Elle est pas facile à... Elle est pas facile à décrypter. Parce que ça peut être soit oui, soit non. Ça peut être soit oui, vous êtes protégé, donc vous êtes sur le bon chemin, soit non, vous vous protégez. Ah, tiens, bonjour Loulou. Tu viens faire un petit coucou, mon chéri? Ouais? Tu viens faire un petit coucou, mon amour? Alors, ta 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 ta. Réglisse, tu vas me gêner, mon chéri. Alors voilà, donc, et ben du coup, les trucs qui va se poser, c'est que je vais faire... comment je vais faire? Je vais en tirer une autre pour avoir vraiment une réponse claire. Vous, santé. Oh pétard. J'ai à chaque fois les deux dans la tête. Réglisse, tu me gênes, mon bébé. Les gens, ils s'en fichent de voir ta tête, mon mamoun. Viens là, bébé, viens. Viens là, mon gros bébé. Oh, mon gros bébé d'amour. Voilà. Euh, en voyant cette carte de la santé, pour moi, c'est non. Je sens des personnes qui sont en train de peut-être de partir en cahuète, là, dans leur tête. Peut-être des burn-out, des machins, des trucs comme ça. Donc, non. Vous n'êtes pas sur votre bon chemin. Ok. Quel autre chemin est-ce que vous êtes supposé arpenter? Quelle aide pouvez-vous avoir sur ce chemin? Comment pouvez-vous embrasser ce chemin? Qu'est-ce qui est important sur ce chemin? Et enfin, comment pouvez-vous savoir que vous êtes sur le bon chemin? Tranquillité, les gens. Tranquille. Tranquille, Mimi, là. Alors, on va essayer d'éviter tous ces burn-out, là. On va voir ce qui se passe. Quel autre chemin est-ce que vous êtes supposé arpenter? De vous écouter. Il faut que vous vous écoutiez, là. Il faut que vous vous écoutiez enfin. Et ça se trouve, peut-être que votre corps, il est en train de vous parler et de vous dire... oulala, attention. Fais gaffe, là, t'es pas sur le bon chemin, là. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai déjà raconté plein de fois, mais il y a peut-être des personnes nouvelles. Enfin, il y a des personnes nouvelles, donc qui l'ont peut-être pas entendu, celle-ci. Dans une ancienne vie, j'étais manager. Et, donc, voilà, dans une entreprise, peu importe, j'étais plus en, j'étais plus en phase avec eux. J'étais plus, j'y arrivais pas. Je suis quelqu'un de beaucoup trop empathe, beaucoup trop. Là, j'arrivais pas à appliquer ce qu'on me demandait de faire. Je pouvais pas. Enfin bref, j'étais complètement. J'y arrivais pas. Bon bref. Et donc je pars en vacances, vacances d'été 2020, vacances d'été 2020, tout se passe bien, machin, etc. La veille de reprendre le travail, donc le dimanche matin, je me réveille avec une cheville droite comme ça. Voilà. Alors, comment vous dire, quand vous devez aller voir votre médecin le lundi en disant bah, je me suis fait, je pense, une entorse, hein, puisque j'étais assez sujette de ça quand je travaillais, euh, et qu'elle vous dit mais comment vous avez fait ça? Ah bah je ne sais pas, je dormais. Là, vous vous dites, qu'est-ce qu'on a voulu me faire dire? Bon, et ben déjà que tu n'y retournes plus, et je n'y suis plus jamais retournée. Hein. Je n'y suis plus jamais retournée. Et je peux vous garantir que depuis que je ne suis plus dans cette entreprise, je touche du bois, hein, bien entendu, je n'ai plus jamais fait d'entorse. Alors que j'en faisais au moins une par an, à chaque fois pendant les vacances, j'en faisais une par an d'entorse. Et alors là, ça a été le pompon sur la Garonne, au lever. Bon, j'ai pas compris. Donc il faut... euh, j'étais en burn-out, hein, de toute façon. Hein. Donc donc c'est pour ça que quand on a cette histoire-là avec la santé, etc., on est vraiment en train de vous dire là, attention, ouais, donc vous vous protégez en fait. Vous vous protégiez. Le truc, voilà, le bouclier, c'était vous vous protégiez. Euh,
Et il vous protège là-haut aussi en vous disant, t'es pas sur le bon chemin, donc fais attention. Donc écoutez vraiment, écoutez-vous vraiment. Voilà, tout ça pour ça. Quelle aide pouvez-vous avoir sur ce chemin? Eh bien justement, le fait d'avoir raté peut-être une opportunité qui, que vous vouliez saisir il n'y a pas très longtemps, vous avez raté le coche. Eh ben en fait, c'est très bien que vous ayez raté le coche parce que c'est peut-être justement ce qui va vous permettre de changer et d'aller enfin sur votre chemin sur votre bon chemin, sur votre chemin de vie. Et vous avez très très bien fait de rater ce coche, en tous les cas. Donc on vous a fait rater le truc. Comment est-ce que vous pouvez embrasser ce chemin? Il y a un contrat qui arrive. Il y a un contrat qui arrive. Donc peut-être que c'était pour des personnes là qui recherchent un boulot. Peut-être que vous avez raté un entretien. Ouais, vous avez peut-être raté un entretien, mais au fond de vous, vous aviez peut-être pas forcément envie d'aller dans cette entreprise-là. Euh, mais vous dites, bon bah de toute façon voilà, il faut que je bosse, donc ok. Vous avez foiré votre entretien, bah faute à pas de chance, hein, parce que des fois ils posent des questions complètement azimuts, peut-être pas assez préparées aussi. Quoi qu'il en soit, tout a été fait en sorte que vous le ratiez. Et donc pourquoi? Parce que vous allez avoir quelque chose de mieux derrière. Voilà. Et vous allez enfin pouvoir trouver euh, la chose qui va arriver. Alors par contre, ça va pas être pour tout de suite. Ça va pas être pour tout de suite. Moi, je vois d'ici, j'ai l'impression que c'est plus dans 3 mois, 3 4 mois. C'est pas maintenant, ça va pas être maintenant. Peut-être que là, vous allez faire des entretiens, des choses comme ça qui vont échouer en fait. Ou peut-être que vous allez être prise, mais vous allez vous dire, oh là là, mais finalement, non, non, moi j'arrête j'arrête à la période d'essai parce que cette entreprise me convient pas, etc. Quoi qu'il en soit, il y aura un contrat qui arrivera et ce sera le bon et vous le sentirez et vous saurez. Qu'est-ce qui est important sur ce nouveau chemin-là? Euh, vous avez vraiment besoin de vous écouter en fait. Pour moi, je vois cette personne qui a vraiment besoin de s'écouter, d'être focalisée sur elle-même. Il y a la lumière, il y a la lumière qui vient, ça c'est clair et net. Euh, donc du coup, écoutez votre voix intérieure, écoutez peut-être poser des questions à vos guides, essayez de voir s'ils peuvent vous aider, euh, mais écoutez, et il faudrait, voilà, dans le silence en fait, voilà, vous avez besoin d'être un petit peu dans le silence, introspection, tac, voir un petit peu, aller peut-être marcher, je sais pas, euh, pour essayer de faire venir les réponses qui peuvent venir à vous, mais vous avez besoin de vous poser et de prendre du temps pour vous et de voir ce qui est vraiment important, tout ça quoi. Comment est-ce que vous pouvez savoir que vous êtes sur le bon chemin? Comment est-ce que vous pourrez savoir que vous êtes sur le bon chemin? Bah parce que ce sera... Alors, soit il y a des personnes qui du coup vont vivre une véritable séparation. Donc ça se peut aussi. Qui du coup, bah, voilà, ça va être l'aboutissement qui va vous faire comprendre que, bah oui, en effet, vous n'étiez pas sur le bon chemin, puisque vous vous séparez. Donc voilà, ça peut être dans, le, dans les cas où on interprète la carte vraiment en tant que telle et en tant que séparation. Euh, Ce qui va vous permettre de comprendre, c'est quelque chose qui va peut-être, euh, j'entends, pour certains, il y en aura pour certains, ça va être le truc où vous allez tout perdre. Oh là là, il fait tourner mon sapin. Où il y a des choses qui vont peut-être s'accumuler en fait. Peut-être, vous voyez, peut-être de pas trouver du boulot ou peut-être de prendre sur, je sais pas, d'être licencié ou de machiner. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont se passer et qui vont en fait finalement vous séparer de votre ancienne vie, de votre ancien, vous voyez, de ça quoi. Voilà, on part réglisse. Il me fait tourner mon sapin, pétard. Ça a besoin de vous séparer vraiment
Table rase de tout le reste. Arrête, réglisse. Oh, il fait tourner mon sapin. Il joue avec les guirlandes. Il me fait n'importe quoi. Mon sapin qui ressemble à rien. Il me fatigue ce chat. Donc voilà, vous allez comprendre parce que c'est quelque chose qui va vous arriver et qui va couper de tout ce qui était d'avant, en fait. Voilà, ça va, ouais, ça va être assez, mais soyez tranquille. Soyez tranquille quand même, ça va pas être brusque, hein, ça va pas être, ça va pas être brusque. C'est quelque chose qui, quoi qu'il en soit, euh, vous allez avoir, ça va vous ouvrir les yeux en fait. Voilà, il y a quelque chose qui va vous ouvrir les yeux. Voilà, et donc du coup, vous allez prendre conscience que peut-être que c'est cette guidance qui va vous faire prendre conscience que finalement, ouais, vous n'êtes pas du tout à la bonne place en fait. Vous n'êtes pas du tout à la bonne personne, vous n'êtes pas du tout à la bonne place. Vous posez des questions, vous n'êtes pas bien. Et donc voilà. Ok. Allez, un petit message pour les personnes du deuxième choix. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Archange Michael, super. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon bah voyez, franchement, elle sort beaucoup en ce moment. Donc, et puis regardez, soyez en paix, hein. Franchement, voilà, soyez en paix. Alors je vous ai dit soyez tranquille. Donc voilà, ça va être plus une prise de conscience qu'autre chose. Vraiment cette carte de la séparation, c'est voilà, vous allez voir enfin, que oui, vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin. Vous étiez peut-être pas posé les questions avant, mais du coup là, maintenant, ça vous fait tilt et vous vous dites oui, en effet, il faudrait peut-être plus que je fasse comme ça ou que j'aille dans ce sens-là. Voilà, bah écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis ben, à demain, ça y est, on reprend les vidéos à un seul choix. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.